Jésus vient régner. Alléluia. Jésus qui règne, règne dans nos cœurs. Jésus-Christ règne, Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Oh, Jésus-Christ règne, Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Jésus-Christ règne, Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Ah oui, Jésus-Christ règne, Jésus-Christ règne dans nos cœurs. J'entends le bruit, j'entends le cri, mais Jésus règne, Jésus-Christ règne au-dessus de tout, au-dessus de tout, mais Jésus règne. J'entends le Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Ah oui, Jésus-Christ règne, Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Viens régner. Jésus-Christ règne, Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer ce soir? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur de celui qui règne, à l'honneur de celui qui règne à jamais? Dans nos cœurs, il règne. Amen. Merci beaucoup, la chorale. Nous pouvons reprendre nos places. Merci. Que Dieu soit loué. Il a dit, là où 2 ou 3 seront réunis à cause de mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous croyons à sa présence ce soir. Amen. Il est doux, agréable pour deux frères de rester unis ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie. Nous croyons à la bénédiction de Dieu et à la vie de Dieu ce soir. Nous remercions Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de partager sa parole pendant ce culte d'adoration. Nous remercions le pasteur Edouard et tout le comité de l'Église. Merci Papa Serge et le groupe d'adoration pour cette marque de confiance, nous associer toujours dans ces moments d'adoration et de louange à Dieu. Merci à mon épouse qui a accepté de m'accompagner. Quand elle est à mes côtés, je me sens au complet. Amen. J'ai apprécié la présence du pasteur Choisi. Nous sommes en train, tout ce temps, parler autour de ce thème, Dieu règne encore. Il règne encore. Et ces chants m'ont été inspirés alors que cette pandémie venait de frapper l'humanité. Nous sommes vers février de l'année passée. Tout est en train de bouger. Dans mes temps de prière, je tombe sur le texte de Psaume 46, verset 11. Et là, le Seigneur dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Là, bien-aimé, tout était aux arrêts. Les grands ports du monde aux arrêts, les grands aéroports aux arrêts, les grandes villes, New York, Paris,
Pékin, je ne sais pas moi quoi, Kinshasa. Pourquoi on doit citer seulement New York? Kinshasa. Tout aux arrêts. Et j'entends le Seigneur dire, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur tout. La version parole de vie dit, je remporte la victoire sur le peuple. Notre Dieu est celui qui règne. C'est vrai, nous vivons de temps difficiles. Nous vivons la crise économique, financière. Nous vivons la crise sanitaire. Les temps sont difficiles, mais notre Dieu est sur son trône. Alléluia. Il règne, mes bien-aimés. La crise morale. Le monde est en train de bouger. L'immoralité croissante, l'homosexualité. Que sais-je encore? Le monde bouge. Nous sommes dans un grand trou. Mais aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un qu'au-delà de tout ce que nous vivons, notre Dieu est assis sur son trône. Il règne à jamais. Et qu'est-ce que nous devons comprendre par ce concept Dieu règne ou le règne de Dieu? Le règne de Dieu, c'est sa royauté. C'est le même concept que le royaume de Dieu. Le même concept que le royaume des cieux. Ceci exprime sa royauté, sa domination, sa suprématie, sa souveraineté, sa puissance. Et Dieu, notre Dieu, tient à ce que les hommes sachent qu'il est le seul qui domine. C'est le sens de ce texte que je viens de vous lire, de Psaume 46. Il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez et sachez, reconnaissez. La version parole de vie dit, reconnaissez que je suis Dieu. Amen. Reconnaissez que je suis Dieu. Il tient à ce que l'humanité reconnaisse sa divinité. Reconnaissez que je suis Dieu. Je remporte la victoire sur le peuple. Je remporte la victoire sur toute la terre. Bien-aimé, il est le puissant guerrier. Il est le fort dans le combat, le vainqueur de tous les temps. Notre Dieu est le tout-puissant. Il n'est pas juste puissant, mais il est le tout-puissant. Les vainqueurs. Quand il dit « je remporte sur la terre », c'est-à-dire que personne n'a combattu Dieu et a remporté la victoire sur Dieu. Donnez-moi le nom d'un homme qui a essayé de combattre Dieu, je veux te dire. Donne-moi un nom d'un pays, d'une nation, d'un peuple qui a osé toucher à Dieu. Je te dirai que Dieu a toujours été vainqueur. Alléluia. Il a manifesté sa puissance en Égypte en frappant les dieux égyptiens par 10 plaies. Il est le Tout-Puissant. C'est de lui que David, devant Goliath, dans 1 Samuel 17, quand Goliath vient devant lui, il ne voit que ce petit David avec le bâton et la lance. Il dit, tu viens devant moi, le grand Goliath, un homme de 3 mètres, un guerrier. Et la Bible dit, il jetait l'opprobre sur Israël pendant 40 jours et 40 nuits. L'opprobre, c'est-à-dire, il n'y avait personne pour le combattre, ce grand Goliath. Personne pour s'opposer à lui. Il venait chaque matin et chaque soir jeter l'opprobre sur Israël. Saoul ne pouvait pas. Aucun militaire israélien ne pouvait s'approcher de ce grand Goliath. Quand j'ai lu l'explication de l'opprobre, ça veut dire c'est une honte. L'opprobre, c'est
qui perdure. C'est une honte qui prend un temps. Je veux dire que Dieu est celui qui enlève l'opprobre dans nos vies. Sony à Moulay, et il venait chaque matin, chaque soir, jeter l'opprobre. Mais un jour, ce jeune homme s'est approché de ce grand Goliath. Goliath ne voyait que ce petit homme, mais derrière David était caché le vainqueur de l'humanité. Et c'est David qui le dit dans le verset 45 de 1 Samuel 17. David dit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Alléluia. Il est le grand vainqueur. Heureux, bien-aimé, c'est lui qui non seulement reconnaît son règne, mais le proclame. C'est ce que notre texte de base de Ésaïe 52 dit. J'ai aimé ça, je vais encore relire ça, verset 7, je crois, 52, 7. Il dit, « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Il le reconnaît et il le proclame qu'il règne. Il règne encore. Ce soir, non seulement nous voulons le reconnaître, mais nous sommes venus le proclamer que notre Dieu règne encore. Oh, je disais notre Dieu règne encore. Il règne. J'aimerais aborder cette problématique de règne de Dieu dans quelques aspects avant que nous puissions revenir encore dans l'adoration. Le règne de Dieu est une réalité premièrement spirituelle. C'est une réalité d'abord spirituelle. Quand nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons un Dieu qui vient plus ou moins régner plus ou moins de manière physique sur son peuple. Malgré que lui-même est spirituel, la Bible dit Dieu est esprit. Mais il a organisé des choses de manière à ce que lui-même a été le roi d'Israël. Remarquez pour ceux qui lisent la Bible, depuis Moïse jusqu'à pratiquement à Samuel, Dieu était le roi d'Israël. C'est lui qui donnait les ordres, c'est lui qui travaillait par Moïse, par les juges. Il était là jusqu'à ce que Israël a voulu copier les nations qui avaient aussi des rois. Et souvenez-vous, cela n'a pas plu au Seigneur. Il dit, est-ce que je fais mal les choses? Est-ce que je les dirige mal? Pourquoi ils doivent à tout prix chercher un roi humain? Dieu a voulu lui-même marcher avec son peuple. Après la confusion de Babel et le déluge, Dieu va choisir Abraham pour enfin avoir une nation qui servira de modèle sur les autres peuples. Alléluia. Israël a été choisi par Dieu comme une nation pilote, comme une nation lumière. Et Dieu lui-même voulait régner sur Israël pour que Israël serve de modèle. Dans Genèse chapitre 12, le verset 2 à 3, il dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Le verset 3, il dit, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Amen.
Dieu est en train de vouloir toucher les familles de la terre, mais en passant par un homme, Abraham. Et par Abraham a passé par Israël. Ainsi, toucher les nations. Dans Exode, chapitre 19, versets 5 et 6, il dit, si vous m'écoutez, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Amen. C'était le rêve de Dieu pour son peuple. C'est que Israël soit une lumière, une référence. Et lui-même a trôné sur Israël. Mais vous savez comme moi que ce rêve de Dieu n'a pas abouti à cause de la méchanceté de son peuple. Israël, un peuple au cou raide. On méditait avec une de nos sœurs qui vit en Belgique cette expression, encore une fois de plus, un peuple au cou raide. Na lingala to bengango mutu makasi, peuple mo mutu makasi au cou raide. Mais na lingala pe to bakisa peuple mo matoi mangongi. Bon, mangongi wana na ebarate sezani. Alléluia. Mais l'Ancien Testament n'est que l'ombre de choses à venir. Et cela fut concrétisé par Jésus-Christ. En Christ, nous sommes devenus le peuple choisi de Dieu. Oh, je pensais que j'aurais un bon amen. En Christ, nous sommes devenus le peuple de Dieu. En Christ, nous sommes devenus les enfants de Dieu. C'est Jean 1 qui le dit, verset 11, 12 par là, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Mais 1 Pierre 2,9 le dit encore bien. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, enfin, que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes la race élue. Nous sommes le saint sacerdoce royal. Toute cette réalité, toutes ces vérités, c'est vivre d'abord spirituellement. C'est par la foi que nous avons cru au Seigneur, c'est par la foi que nous croyons à la parole de Dieu, et c'est dans notre esprit, dans notre communion avec Dieu et tant que peuple, que nous sommes ce peuple. Ce peuple est composé de toute race, de toute tribu. C'est pas juste les noirs, c'est pas juste le noir, c'est pas juste le blanc, c'est pas juste le jaune, mais c'est le peuple de Dieu, de partout, de tout le coin. Ce peuple est en Afrique, ce peuple est en Amérique, ce peuple est en Europe, c'est le peuple de Dieu. Tous ceux qui ont cru en Jésus sont devenus peuple de Dieu. Alléluia. Il n'existe pas une ambassade pour avoir le visa pour voir ce peuple. Mais un peuple magnifique. Un peuple royal. Parce que devant eux se trouve un roi. Et eux, ils sont des rois. Derrière ce roi, ainsi notre roi, on l'appelle le roi des rois.
Omoni. Yo. Micro na ngeto sunga mingi penate technique. Obeti maboko bien te po. Yo kanisa que quand on dit Jésus est le roi des rois. Yo les autres rois na on la ba Obama, ba Trump. Omona oya mikolo na ba Joe Biden. Ba reine d'Angleterre. Tam supo mona ra Fatibe. Non, il ne s'agit pas d'eux. Pour eux, la Bible dit, pourquoi ce tumulte entre les rois de ce monde? Pourquoi vous êtes troublés? Hérode était troublé à l'annonce de la venue du roi des rois. Alléluia. Non, ce ne sont pas les rois de ce monde. Mais c'est tous ceux qui ont cru en lui sont devenus des rois derrière lui. Tous ceux qui ont cru en lui sont devenus des rois derrière lui. Je suis en train de parler aux rois qui sont derrière le roi des rois. Je suis en train de parler devant le sacerdoce royal. Vous êtes le sacerdoce royal. Vous êtes le sacerdoce royal. Vous êtes le sacerdoce royal. Alléluia. Vous êtes l'accomplissement du rêve de Dieu. Ce que Dieu n'a pas pu réaliser par Israël, il le réalise en vous et par vous. C'est ce que un Pierre est en train. Vous êtes la race élue. Le sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Comme je disais, c'est d'abord une réalité spirituelle. C'est comme ça que nous devons le comprendre par la foi, mes frères et sœurs. C'est pour ça, c'est une folie. C'est une folie pour ceux de ce monde qui ne croient pas à la parole de Dieu. Et c'est l'erreur qu'Israël physique a commis. C'est pour ça jusqu'à aujourd'hui, pour eux, le Messie n'est pas encore venu. Parce qu'ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Et pourtant, Zacharie a prophétisé en parlant de ce Messie dans Luc, chapitre 1. J'aime ce cantique de Zacharie, verset 67 à 71. Zacharie a prophétisé en parlant de ce Messie. Écoutez ceci dit. Zacharie, son père fut rempli du Saint-Esprit, prophétisant ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Alléluia. Un sauveur qui nous délivre. Quand les Juifs entendent ce cantique de Zacharie, nous sommes à l'époque où le royaume d'Israël, ou le peuple d'Israël est sous la domination romaine. Alors quand ils entendent cette prophétie ou cette parole, pour eux ça sonne, le Messie vient les libérer de captivité romaine. Fini Hérode, fini Pilate. C'est comme ça qu'ils ont entendu le Messie. Un Messie qui sera plus que Goliath. Un Messie qui va réorganiser la vie politico-économico-militaire d'Israël. Un Messie qui viendrait résoudre les problèmes sociaux. Les problèmes sociaux. Il y a des termes, hein? Les totaux globaux, les communico-sociaux. Alléluia. Mais, à leur étonnement, ils voient un jeune homme, un bébé né dans une crèche, au milieu des animaux.
Seuls ceux qui ont la révélation, les mages qui sont venus de l'Orient, alors que les autres voient un bébé. Pour les mages, c'est un roi. Frère, c'est une réalité spirituelle. Seuls ceux qui le voient en esprit reconnaissent sa royauté. C'est pour ça que l'adoration, c'est un esprit. Pour celui qui a un apôtre, sa voiture nae, matea oyo et pese ko to bakanda. Pour yesusine erni fait franga kota bakota ba voiture te bakota ba voiture to kota ngo pe te biso to à côté ya royauté ya Nzambe. To ye ko gumba melaye parce que il règne encore. Voyez-vous? Ils voulaient un roi qui va résoudre le problème. Mais ils ont reçu un fils de charpentier. Zambanko. Ils attendaient plus que Goliath. Mais ils ont reçu un fils de charpentier. J'ai lu ça aujourd'hui en venant dans Matthieu 13, 55. Il dit, Matthieu 13, 55, il dit, n'est-ce pas les fils de charpentier? Charpentier, Ménisier, bisous ménisier, voilà, non, le gars ménisier. Voilà, ménisier. N'est-ce pas Marie, sa mère? N'est-ce pas Jacques, Joseph, Simon, Jude, ne sont-ils pas ses frères? Frères et sœurs, ils attendaient un règne qui frappe l'œil. Mais Christ a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. La version Martin Bible dit, le règne de Dieu ne viendra point avec apparence. Vous savez? Le règne de Dieu ne viendra point avec apparence. Aujourd'hui encore, le chrétien veut paraître. Dans un chant que j'ai écrit dans le nouvel album, pour ceux qui ont... Il y a mon épouse qui chante merveilleusement bien, qui a chanté un chant en disant je veux être, mais pas paraître. L'adoration, ce n'est pas paraître, mais l'adoration, c'est être. Le royaume de Dieu est là, mais le royaume de Dieu ne vient pas avec apparence. Nous devons travailler le règne de Dieu en nous. Aujourd'hui encore, l'Église veut aller dans les apparences. Bon, ce n'est pas mauvais de soigner l'image. Soigner l'image. Alors, j'étais président de la jeunesse dans notre communauté presbytérienne. Ça date vraiment. On avait organisé un truc. Papa Serge, ça n'a pas trop bien marché. L'organisation était... Et puis, un de mes collaborateurs disait, président, tout ça réunion, c'est tout sauver car apparence. Tout sauver image. C'est-à-dire, on fait certaines choses juste pour sauver l'image. Mais le royaume de Dieu, mes frères, ne vient pas pour l'apparence. Il est discret. Parfois, il est là. Mais vous ne savez pas qu'il est là. Même le Seigneur lui-même, il était confondu au milieu de tous ses disciples. Au point que le jour de sa mort, on devait l'identifier par un baiser. S'il était connu, s'il avait son Facebook, sa page Facebook, Jésus-Christ de Nazareth, chaque jour à poster ma photo, il y a autant de couleurs. Bon, dans le but, il y a choisi dans la minute.
Mais s'il était dans cette tendance-là, on l'aurait su que c'est lui. Mais il était confondu au milieu des autres, au point que pour l'identifier, il fallait le baiser de Judas. Alléluia. Et on a dit à Pierre, lui aussi, il était... Parce que Pierre voulait trop discuter dans le feu avec... Et il ne savait pas que quand il voulait parler, son langage le condamnait. Parce qu'il avait le langage de ces messieurs-là. Parce que les autres parlent normalement. Mais Pierre, quand il veut parler, lui, il dit toujours, en vérité, je vous dis que ce fait ici doit s'allumer encore bien. En vérité. En vérité, lui aussi, il a la tendance de cet homme-là. Alléluia. Dommage, mes frères et sœurs, cette vérité, cette réalité est encore aujourd'hui vécue. Le chrétien veut un Messie qui va finir sa souffrance, sa misère. Et quand il y a des thèmes qui vont toucher le côté misère, c'est là que le peuple accourt. Et l'Église tombe dans ces pièges-là d'annoncer le mensonge. Les mensonges. Jérémie appelle ça donner les faux espoirs au peuple. Un serviteur dit, après ça un conseil, Papa Franck, au théino bien, aux autres bien, mais conseil grand on peut ça yo, qui t'a qu'à en beauté, si ça va mater en beauté. Aussi ça mater en beauté, aussi ça mater en beauté, paye ça bango ba déclaration prophétique. Yeb ça ba bala, bambongwe koya. Vous avez moins Kabira. À côté de la idéologie. Alléluia. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, mes frères. Sur la prédication de l'évangile de nos jours est basée sur les choses périssables de ce monde. Frère, Christ est venu traiter des choses plus élevées que les matériels. Plus élevé que le matériel. Colossiens 1, 12 à 14, j'aime ça, je veux le lire. Écoutez ces choses qui sont plus importantes que le matériel. L'on ne doit pas réduire l'évangile qu'au matériel. Colossiens 1, 12 à 14, la Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage du saint dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous avez entendu ça? Il nous a délivrés de puissance de ténèbres. Ça veut dire que le monde de ténèbres n'a plus d'emprise sur nous. Parce que Dieu règne sur nous. Nous sommes transportés par le salut. Nous avons quitté le ténèbre pour la lumière. Tout enfant de Dieu ne vit plus dans le ténèbre. Il est dans la lumière. Ça veut dire que les sorciers de ta famille ne peuvent pas te voir parce que tu n'es plus dans le noir. Et ils voient bien dans le noir. Et ils ne peuvent pas accéder à la lumière. Toi, tu es dans la lumière. Oh, je disais, tu es dans la lumière. Alléluia. Dans la lumière. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Il dit, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Christ est venu aussi traiter le problème du péché. C'est la sanctification, c'est la sainteté qui nous donne l'accès à Dieu. Voyez-vous, c'est plus que les matériels. Je ne dis pas que les matériels c'est mauvais. Avant que je finisse, je vous en parlerai un peu. Mais c'est au-delà. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
La version Semeur dit de la présence glorieuse de Dieu. Mais en Jésus, nous avons reçu la grâce d'accéder à cette sainte présence de Dieu. Ça, c'est des choses que l'argent ne peut pas donner, que les millions ne peuvent pas donner. Ça, c'est seulement Christ qui peut donner. Amen. Oh, amen. La deuxième chose, pour que je termine, c'est que le règne de Dieu, c'est aussi une réalité vivante et présente. C'est pas juste, nous le vivons pas juste dans notre esprit, mais nous le vivons. Nous le vivons, une réalité vivante. C'est pour ça qu'on dit, il règne encore. C'est vrai. C'est vrai. Nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Pour ceux qui ont reçu le Seigneur, nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Pas juste comme Sauveur. Quand nous le recevons comme Seigneur et Sauveur. Mais parfois, surtout, je vous ai parlé de tous ces enseignements qui tournent autour de l'homme aujourd'hui, et c'est souvent l'aspect sauveur qui est plus exalté. Nous le traitons plus comme sauveur que comme Seigneur. Sauveur, c'est sauve-nous. Sauveur, c'est délivre-nous. Sauveur, c'est agis pour nous. Agis pour nous. Je ne sais pas si je vous ai raconté un jour, on m'invite pour prêcher dans un culte matinal. Et j'arrive à temps, à 6 heures. À 6 heures. Et j'entre dans l'église où il y avait culte matinal à 6 heures. Et le premier chant que le chanteur entonne ce matin-là de 6 heures pour le culte matinal, le premier chant, c'est « Oh, nasengi bikamwa, oh. Basi eumelipe mingyo, oh, naluki pe mingina, naluki pe mingina. Ozambe na mawa, daye na kulela, pona koyebisa yo, s'il te plaît. Mes frères, nous sommes à 6 heures du matin. Dieu vient de te réveiller. Tu vis le premier miracle de la vie. Ça s'appelle le souffle de vie. Ça s'appelle la bonne santé. C'est-à-dire, tout ce que Dieu va faire dans ta vie dépend du souffle qu'il t'a donné. Donc, ce que tu as trouvé bon à faire à 6 heures, alléluia. Je disais donc, c'est plus le côté sauveur qui est mis en exergue. Surtout chez nous, je comprends avec tout. Et les pasteurs, ils disent, Papa, bino bol baba makamwana po baba pasteur te. Biso to yambara bangona ba bureau. 80% to yambara na bureau, bayara osenga prière te, bayara osenga lisongi. Oui, je comprends. Mais ce n'est pas ça qui va enlever le fait que Christ n'est pas juste seulement sauveur, mais il est aussi Seigneur. Seigneur veut dire c'est lui qui règne. Seigneur veut dire c'est lui qui domine sur nous. Seigneur veut dire c'est lui qui décide. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre une grave orientation de ta vie sans recourir à ton Seigneur. Quand tu te prépares pour ton mariage,
quand tu te prépares pour un tel projet, as-tu recouru à ton Seigneur? Ou bien tu fais comme bon te semble? Non, il est notre Seigneur. C'est ça aussi, il règne encore. Est-ce que je peux avoir l'amen? Qu'est-ce qu'il veut de toi? Dans les années 80, quand on croyait au Seigneur, c'était « Seigneur, fais de moi la personne que tu veux que je sois. » C'était ça. Fais de moi. Fais de ma vie. Et c'est ça qui nous a menés. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Moi, personnellement, c'est ce qui nous a menés à prendre le diplôme de droit, le mettre de côté pour faire ce qu'il a demandé que je fasse. Et je ne regrette pas de l'avoir obéi. Beaucoup d'autres l'ont fait. Ils ont laissé des titres, ils ont laissé pour faire ce que le Seigneur a demandé. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Dans le temps, on voulait savoir ce qu'il veut. Aujourd'hui, c'est nous qui voulons qu'il sache ce que nous voulons. Quelqu'un disait, Namuna Nzambe wana, amosa ngabaje. En tout cas, vraiment, naibite. Namuna Nzambe wana amosa ngabaje. Nzambe a Moïse pena ya Abraham, a se pena ra salobaje. Et puis, il donne des a, il dit, Nzambe, ce qui na 2020 nazara qui passe. Ce qui 2021 na zuye loko anate. Nzambe, oroluka ngai. Psaume 29, je suis en train de vouloir finir. Psaume 29, 10. Yoka doit ça la prière, wana. Ce que Dieu vous dit par sa parole. Il dit, et c'est ce que je veux dire pour le chrétien. Premièrement, sur le règne de Dieu, les chrétiens doivent accepter la souveraineté de Dieu. Oui, il règne encore. Oui, il est souverain. Le règne de Dieu marche avec la volonté de Dieu. Christ dit que ton règne vienne. Tout de suite, il dit que ta volonté soit faite. Comme sur la terre, comme au ciel. C'est que toi tu veux. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. C'est que toi tu veux. Le psaume 29, 10, il dit, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sous son trône règne éternellement. Il ne va pas quitter le trône parce que tu n'es pas encore marié. Il reste sur son trône. Qui tu offandi, et bon, c'est là. Atana balina note, et bon, c'est Alléluia. C'est ça le règne de Dieu. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut. Il dit, le déluge ne l'a pas déplacé de son trône. Il était assis sur son trône. Peu importe le déluge de ta vie, élève celui qui est assis sur le trône. Adore celui qui est assis sur le trône. Qui règne à jamais. La deuxième des choses sur cette réalité de ce règne vivant et
est présent, c'est que le chrétien doit rechercher le règne de Dieu. Je vous ai dit que c'est le même concept que le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le chrétien doit être assoiffé du règne de Dieu. Christ dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, après avoir sanctifié le nom de Dieu, nous voulons que son règne vienne. Nous soupirons après son règne. Nous soupirons après son royaume. Après lui, le règne de Dieu, c'est sa présence, c'est sa personne. Nous soupirons après lui. C'est ça, le chrétien. Il doit le chercher. C'est Matthieu 6, 33 qui nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Nous connaissons. Et toutes ces choses vous seront données. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Faites de la recherche du royaume de Dieu votre préoccupation première. Cherchez à connaître Dieu. Cherchez à connaître son royaume. À grandir dans son royaume. À s'attacher à lui, à le connaître davantage, à le servir. Cherchez cela. Ne cherchez pas les autres choses. Ne les cherchez pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui dit. Cherchez premièrement. Bon, non, ce n'est pas que je ne les cherchais pas, mais ne les cherchez pas en premier lieu. Na bongi selio quand même. Cherchez ça si tu veux, si vraiment il faut les chercher, en second lieu. Mais ces choses-là, même quand tu ne le cherches pas, Dieu a dit, il te sera donné. En surplus. Il y a mon encadreur qui dit, Oso mona wenzeo batekaka matabisi. C'est-à-dire, supermarché, on est à awa, nous vendons les surplus. Tu achètes et on t'ajoute. Tu cherches le royaume et on t'ajoute. C'est comme ça que ça fonctionne. Pas l'inverse. Mais nous voulons inverser les choses. Dieu règne encore. Aujourd'hui, Dieu règne encore. Et la dernière chose, le chrétien doit s'attendre au règne de Dieu dans sa vie. À la manifestation de la bonté divine. Parce que ce règne de Dieu est un règne de bonté, est un règne de justice, est un règne de paix et de joie. Dieu est capable de faire au-delà. La Bible dit, il nous donne au-delà de ce que nous demandons et pensons. Rien n'est impossible à lui. C'est-à-dire par rapport à nos vies, par rapport à ce que nous désirons dedans de nous, lorsque nous avons fait de lui notre délice, il nous donne ce que nos cœurs désirent. Alléluia. Il peut le faire aujourd'hui. Nous avons la foi pour ces règnes de Dieu dans n'importe quel domaine de notre existence aujourd'hui. Je reprends encore, nous avons la foi au règne de Dieu dans n'importe quel domaine de notre existence aujourd'hui. Dieu peut le faire. Je vous donne le dernier texte de Jean 11, 23 à 25. Je ne sais pas si la chorale peut s'apprêter déjà pour qu'on prie, même 5 minutes avant que je remette les micros. Jean 11, 23 à 25. J'ai aimé ceci. C'est Christ qui dit à Marthe, par rapport à Lazare, et on nous a parlé de ça au début de ce culte, alors qu'on adorait. Il dit,
Marthe dit à Jésus, 21, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Tu as ta Bible, hein? Jésus dit, ton frère ressuscitera. Christ est dans le présent. Je vous dis, le règne de Dieu est une réalité vivante et présente. Amen. Il dit, ton frère ressuscitera. Les ressuscitera du Christ ici, ce n'est pas les ressuscitera du dernier jour. C'est les ressuscitera de aujourd'hui. C'est-à-dire, comme je te parle là, il va ressusciter. Alors que Christ parle de ressusciter d'aujourd'hui, Marthe le ramène au futur. Il dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Christ n'a pas dit, je serai la résurrection. Non, il dit, moi que tu vois là, c'est moi la résurrection et la vie. Amen. Il dit, c'est lui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Amen. Et plus tard, il dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le règne de Dieu est réel aujourd'hui. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Il peut le faire et il le fera. Seulement, donnons-lui sa place et attendons-nous à lui. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous tenir debout, élever le Seigneur, lui dire, tu règnes encore aujourd'hui. Peu importe, peut-être que tu passes par des moments difficiles, tu dis, tu es sur ton trône. Tu es sur ton trône. Ma vie ne te déplacera pas de ton trône, mais je crois en toi. Je crois que tu es capable de faire au-delà. Et règne encore dans ma vie. Règne encore. Élevons nos voix, commençons. Commençons à élever le Seigneur. Et lui, tu règnes encore, tu règnes encore. Tu règnes encore, tu règnes encore. Il règne, il est souverain. Il règne, il domine sur tout. Il règne, il est le maître. Il règne, il est le roi. Son règne est premièrement spirituel. Il nous a sauvés. Il nous a rachetés de la mort et de l'enfer. Du ténèbre, l'apôtre Paul dit, tu nous as transportés. Tu nous as transportés de ténèbres à la lumière. Il nous a transportés de ténèbres à la lumière. Il a fait de nous participants de l'héritage de saints. Il a pardonné nos péchés. Une vérité que nous croyons. Une vérité à laquelle nous croyons. Une vérité à laquelle nous croyons. Et c'est là qu'Israël n'a pas pu, parce qu'il voulait à tout prix des solutions rapides. Il voulait à tout prix des solutions rapides. Ils l'ont rejeté alors qu'il est la solution. Ils l'ont rejeté alors qu'il est celui le roi. Ils l'ont rejeté alors que c'est lui le maître, le salut de l'humanité. Le roi qui règne, le roi qui règne, le roi qui règne au-dessus de tout. Oui, nous voulons le placer sous son trône, assis sous son trône. Il règne jamais, assis sur son trône. Il
règne jamais assis sur son trône. Il règne à jamais. Même les délices ne pouvaient pas le déplacer de son trône. Le coronavirus ne le déplace pas de son trône. Aucune calamité ne le déplace de son trône. Aucune réalité ne le déplace de son trône. Il règne. Il règne pour toujours. Il règne pour toujours. Il règne pour toujours. Et nous sommes venus rechercher son règne. Nous ne sommes pas venus rechercher les choses périssables de ce monde, mais nous sommes venus rechercher son règne. Nous sommes venus rechercher son royaume. Lui-même, il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et ce soir, nous cherchons son royaume. Nous cherchons sa personne. Nous cherchons son intimité. Nous le cherchons. 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 Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Un Dieu de paix. Son royaume est un royaume de paix. Son royaume est un royaume de bonté. Son royaume est un royaume de joie. Son royaume est un royaume de puissance. Rien ne peut lui résister. 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 Il a dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur le peuple. Je remporte la victoire sur les nations. Je remporte la victoire sur le peuple. Sachez que je suis Dieu. Arrêtez, arrêtez. Sachez que je suis Dieu. Sachez que je suis Dieu. Oh Yahweh, 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 Yahweh. À celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Mains sont levées devant son trône glorieux, l'auteur des
Offrandes alors que nous chantons. Le protocole amène le panier des offrandes. Oh, Zambeto betela katolo. Alléluia. Betela kaetolo. Yeshokara babo. Zambeto betela katolo. Alléluia. Chandorobo brakoto sondorobo shakaraba. Naye na cheli motema. Naye na cheli motema. Rabota na cheli motema. Naye na cheli motema. Naye na cheli motema. Naye na cheli motema. Zambe akamba na minene, Zamba makambo ya 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 minene, oh Zamba makambo ya kokamwa, Zamba makambo ya kokamwa, Zamba makambo ya kokamwa, Yemba ozali Zambe, ozali Zambe, ozali Zambe, ozali Zambe, ozali Zambe.
yo eya. Mokonzi na yo emona na pokwa lelo. Oh yes. Alléluia. Tombola maboko. Mokonzi ya Nzambe ezokita na pokwa lelo likolo ya bomoi na yo. Likolo ya libota na yo, likolo ya misala na yo. Qu'il y règne. Et il y règne encore. Alléluia. Tombola maboko. Alléluia. Comme na suka nazobondela pona ba catégorie mibale ya bato. Yo na bomoi na yo, tu ne considères pas Jésus comme ton Seigneur. Kaka koye pa na Nzambe ko senga, mais olingi te azala mokonzi. Si tu veux faire de lui le Seigneur de ta vie, alléluia. Tu n'arrives pas à le considérer comme le roi, le chef, le maître. Dieu a besoin de régner dans ta vie. Il doit être considéré comme roi. Bien aimé, il y a même des miracles que nous ne vivons pas parce que nous ne voulons pas lui céder la place du maître. Si tu veux lui céder la place du maître, tu peux passer devant. Alléluia. Tu veux que Jésus règne dans ta vie. Tu veux qu'il soit le Seigneur. Alléluia. Toi, tu passes devant. Il dit, Seigneur, j'ai longtemps conduit ma vie seul, mais je veux que tu sois simplement le Seigneur, le roi, celui qui règne. Alléluia. Alléluia. Merci à notre bien-aimé. Il est seulement sauveur pour toi, mais il n'est pas le Seigneur. Si tu veux faire de lui la priorité de ta vie, on nous a dit ici que c'est spirituel. Ce n'est pas d'abord physique, mais c'est spirituel. Il est le roi des rois. Il a fait de nous des rois. Alléluia. Il est ce roi qui règne au milieu des rois. Alléluia. Alléluia. Tu veux faire de lui le Seigneur de ta vie. Là où Jésus est reconnu comme roi, c'est en ce lieu qu'il manifeste sa royauté. Bien-aimé, la domination de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie simplement parce que tu ne le reconnais pas comme roi. Alors si il n'est pas le roi en toi, autre chose va régner en toi. C'est l'ennemi qui va régner en toi. Voilà pourquoi tu as peur des démons. Parce que ce n'est pas lui qui règne en toi. Voilà pourquoi tu es faible devant les forces des ténèbres. Mais ce soir, le Seigneur te tend la main. Il dit, veux-tu que je sois le roi, celui qui règne. Si c'est lui qui règne, tu n'auras plus peur des démons, tu n'auras plus peur des forces des ténèbres. Même cette maladie va partir. Et la deuxième catégorie, ceux qui sont venus avec des maladies, qui ont des problèmes, des maladies. Nous avons écouté même les témoignages ici. Notre sœur a prié pour sa maman et Jésus l'a guéri. Le règne est aussi visible. Ce jour-là, pour Lazare, c'était la résurrection. Ce soir, pour toi, je ne sais pas c'est quoi. Alléluia. Tu es malade, passe aussi devant. J'ai prié pour toi. Alléluia. Tu veux faire de lui le Seigneur de ta vie, passe devant. Alléluia. Je ne sais pas quel est ce problème que Jésus veut ressusciter. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous qui sommes restés, nous allons lever nos mains et tendre nos mains en direction de ces bien-aimés. Nous obéissons l'Nzambe à régner dans la vie na bango. Nous obéissons l'Nzambe à se révéler dans pourquoi l'élo. Là où il y a des maladies, que ces maladies disparaissent au nom de Jésus. Parce que quand Jésus arrive quelque part, il démontre sa royauté. Nous allons demander au roi des rois de démontrer sa royauté. Alléluia. Dans la vie des bien-aimés qui sont là. Sa royauté. Que ce soir, quelqu'un confirme que Jésus est roi, que Jésus est Seigneur. Alléluia. Il est le Seigneur sur toutes choses.
Même sur les situations difficiles de la vie, il est Seigneur. Alléluia. Il a parlé même à la nature, il a parlé même au vent. Alléluia. Alléluia. Alors que les disciples étaient dans la barque avec lui, le maître était là, il s'est levé et il a parlé au vent. Il a dit silence, tais-toi. Le roi Jésus se lève aussi ce soir pour parler au vent de nos vies. Alléluia. Seigneur, ce soir étends ta main. Même à ceux qui nous suivent en direct là dans les maisons, le règne de Dieu est capable de vous toucher là. Le règne de Dieu est capable de vous visiter dans vos maisons. Alléluia. Oh, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Alléluia. Nos bien-aimés vont lever leurs mains. Élevez vos mains, vous qui êtes là devant. Vous allez prier après moi. Seigneur Jésus, merci. Parce que tu es le roi des rois. Tu es le roi, le chef, le Seigneur de ma vie. Je les reconnais encore. Ce soir, je les reconnais encore. Ce soir, tu es le chef, le roi de ma vie, le maître de ma vie. Et c'est toi qui décides. C'est toi qui as les derniers mots. Ce soir, me voici encore. Dis encore un dernier mot par rapport à ma vie, par rapport à ma situation. Que les gens autour de moi reconnaissent que tu es Seigneur, que tu es le vrai propriétaire de ma vie. Merci Jésus de le faire encore. Garde silence. Seigneur, je te bénis. Partout où il y a la vie, tu es le Seigneur. Ce soir, tu es le Seigneur. Nous reconnaissons ta Seigneurie au milieu de nous et dans la vie de ses bien-aimés. Nous reconnaissons ta Seigneurie sur les maladies qui dérangent nos bien-aimés, quel que soit le nom de ces maladies. Parce que sur la croix, la Bible dit que tu as pris sur toi nos maladies, gloire à Jésus, nos infirmités, gloire à Jésus. Et nous sommes guéris par tes meurtrissures, par l'autorité et le pouvoir que tu nous as donné. Tu as dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Ce soir, nous déclarons au nom de Jésus que nous sommes guéris. Mon frère est guéri, ma sœur est guérie. Seigneur Jésus, règne sur cette maladie. Seigneur Jésus, règne sur le combat de mon frère, sur ses ennemis, règne. Sur leurs adversaires, règne. Que ce soir, que quelqu'un proclame encore, tu es le Seigneur. Merci de le faire. Au nom de Jésus, je le déclare que tu es guéri, que tu es restauré. Au nom de Jésus, que tu es libéré, que tu as la victoire sur tes ennemis. Au nom de Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu peux regagner ta place en acclamant le Seigneur. Alléluia. Nous gardons nos mains levées. Nous gardons nos mains levées. Tout en rappelant que chaque mercredi, nous sommes ici pour reconnaître qu'il est le roi des rois. Pour reconnaître qu'il est le Seigneur des seigneurs. Chaque mercredi, n'oubliez pas ces grands rendez-vous où nous ne venons pas seulement pour dire à Dieu, donne-moi, mais où les adorateurs viennent pour dire au Seigneur, prends ma vie. Ah, il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Seigneur, bénis. Bénis le pasteur Franck Moulage. Bénis sa femme. Bénis-les, Seigneur. Bénis sa famille. Oh Dieu, que ta main soit sur lui. Oh Seigneur, bénis-les pour ces messages que nous venons de recevoir. Oh Seigneur, aide aussi l'Église à reconnaître que tu es le Seigneur. Non pas seulement le Sauveur,
Mais le Seigneur, Jésus, aide-nous à reconnaître cette réalité, que tu règnes encore. Seigneur, que ton règne se manifeste ce soir dans cette église, dans la vie de chacun de nous. Accompagne-nous, que nous puissions reconnaître devant les problèmes, devant les combats de la vie, que tu règnes encore. Que les dieux tout-puissants te bénissent. Que les dieux tout-puissants, le roi des rois, celui qui est au-dessus de tout, celui qui contrôle le monde visible et le monde invisible, les trônes et les dominations, soit celui qui sera en train de t'accompagner tous les jours. Sois victorieux au milieu de tes ennemis, sois plus que vainqueur et relève la tête au nom de Jésus. Je le déclare parce que le Dieu Tout-Puissant t'accompagne tous les jours et chaque matin, un chant de joie se lèvera du fond de ton cœur pour celui qui t'a sauvé, pour celui qu'on appelle le roi des rois, pour celui qu'on appelle le Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus, je viens déclarer maintenant, parce que le roi règne en toi, tes ennemis ne vont plus régner sur ta vie ni sur ta famille. C'est maintenant toi qui règnes au-dessus de tes ennemis. Parce que la Bible dit, Dieu nous a transportés avec lui, il nous a placés avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Sois au-dessus de tes ennemis comme Christ est au-dessus des forces des ténèbres. Sois plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.